La réforme du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique apporte une panoplie d'innovations dans les pratiques des classes, conformément aux prescrits de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. L'une des innovations de cette réforme porte sur la modernisation de programmes de l'option commerciale et gestion avec l'intégration de nouvelles technologies de l'information et de la communication, plus particulièrement l'utilisation du logiciel Banana Comptabilité. Nous avons terminé à enregistrer les écritures dans l'état productif. Pour mettre en œuvre cette réforme, plusieurs partenaires éducatifs accompagnent le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Compte tenu de la retouche profonde intervenue dans l'élaboration des outils pédagogiques, de l'option commerciale et gestion, des cascades de formation s'organisent déjà dans quelques provinces éducationnelles de la RDC en faveur des opérateurs pédagogiques à l'utilisation du logiciel Banana Comptabilité. En vue de se rendre à l'évidence de cette nouveauté, différents responsables se sont exprimés, notamment l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le secrétaire général du Conseil permanent de la comptabilité en RDC, le chef d'établissement de l'Institut Saint-Georges, l'une des écoles organisant l'option commerciale et gestion, le professeur de la comptabilité, ainsi que quelques élèves et parents. L'inspection générale de l'EPST est un service technique du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique chargé de suivre et de faire exécuter les normes et directives édictées par le ministère pour le bon fonctionnement de notre système éducatif à travers les établissements scolaires. Tenez, nous sommes en 2014 lorsque la RDC, notre pays, a adhéré au système OHADA. Cette nouvelle norme devait affecter le fonctionnement de nos écoles de la filière commerciale administrative. L'inspection générale, qui est un service technique, n'a pas croisé les bras. En tandem avec la diplomate et notre service du ministère, se sont mis ensemble pour pouvoir produire des documents relatifs à cette réforme. C'est ainsi que les deux ensemble avaient procédé à la réécriture des programmes de la comptabilité en APC. Ils ont rédigé les modules de formation en comptabilité OHADA et en APC niveau 1, 2, 3 et 4. Une fois les enseignants formés, ils ont fait des appropriations sur ces programmes et sur ces modules de formation sur fond d'un handicap. L'handicap, c'était lequel? C'est que les écoles ont reçu cette formation sans des notions d'informatique. Parce que l'informatique étant la branche au cœur du métier. Bon. On ne pouvait pas rester pleurer, s'accrocher à cet handicap. Nous avons contourné ce handicap à travers un partenaire qui est la firme Banana, qui nous a apporté le logiciel Banana Comptabilité à travers les écoles, à travers les programmes de formation. Ce logiciel Banana Éducation a fait l'objet de nombreuses formations à travers 9 provinces. Nous avons formé les inspecteurs, nous avons formé les inspecteurs de branche commerciale et sans oublier que c'était sans laboratoire informatique. Là, nous tenons à beaucoup féliciter notre partenaire Banana pour son apport qui a fait qu'aujourd'hui, nous ayons, depuis l'année passée, des finalistes de la section commerciale et gestion qui ont présenté l'examen d'État pour la première fois en comptabilité OHADA. L'année 2019-2020, nous aurons la deuxième promotion
Les finalistes, les élèves et les enseignants se sont très bien adaptés à cette nouvelle réforme. Les finalistes seront à même d'exercer la fonction d'aide comptable dans la mesure où il pourra passer les écritures comptables, tenir les pièces justificatives et être capable non seulement de tenir les journaux comptables, de tenir des grands livres. Et ici, nous sommes en train d'encourager les PST qui travaillent avec Banana SA, qui a mis à la disposition de l'EPST ce logiciel-là, qui est très performant. Nous l'avons testé ici au Conseil de la comptabilité au Congo avec nos experts et nous avons posé certaines questions, nous avons donné quelques cas pratiques, nous avons testé l'édition des états financiers, les bilans, les comptes de résultats, les tableaux de flux des trésoreries et l'ensemble de tous ces autres éléments. Et nous pensons que si réellement les écoles peuvent disposer des outils nécessaires, des ordinateurs, s'ils peuvent vraiment, elles peuvent être équipées, en tout cas, ça sera une œuvre utile. La recommandation est d'accompagner les PST qui fournissent beaucoup d'efforts dans le cadre de cette réforme-là. Nous, le Conseil de la comptabilité au Congo, nous appuyons les PST avec l'aspect purement technique, mais il faudra que les autres partenaires, non seulement le gouvernement, mais les autres partenaires aussi, puissent appuyer cet effort-là de l'EPST pour pouvoir disposer, par exemple, des matériels adéquats pour pouvoir y aller. Donc, il y a un besoin d'un appui matériel et financier parce que déjà aussi, il faut dire que la formation, ce n'est pas seulement pour la ville de Kinshasa, mais pour toutes les autres provinces. Donc, le PST, je crois que doit disposer de moyens pour pouvoir se déployer et accompagner bien sûr des experts du Conseil de la comptabilité pour pouvoir vulgariser l'outil informatique, les logiciels comptables, comment l'utiliser pour que nos élèves que nous formons, nos enfants, soient performants juste après leur formation du secondaire. La réforme est intéressante, vraiment elle est la bienvenue, mais elle ne doit pas se limiter à ce niveau-là. L'école n'a pas assez de moyens, ou les écoles n'ont pas assez de moyens. Voilà, là où nous faisons un peu appel à l'autorité qui puisse penser aux écoles, doter des écoles de matériel, des outils, afin que tout enfant puisse bénéficier de cette formation-là. Parce qu'avec le peu que nous avons là-bas, et comme c'est la gratuité, nous sommes là pour recevoir tous les enfants. S'il faut dire un mot aux parents, c'est que l'autorité a une réforme. Il veut nous faire partie de l'archaïque à la modernité. Et on voit ces gens opérationnels. Que les parents s'impliquent davantage. Les parents doivent nous envoyer les enfants. Vous voyez ici déjà, l'école a déjà quelque chose. Les parents nous envoient des enfants et qui s'impliquent aussi. L'école, le matin, nous sommes avec les enfants jusqu'à midi, mais qu'aussi en famille, que les parents ne puissent pas baisser les bras. On sait que les temps sont durs, mais ils ne doivent pas désarmer. Et aux enfants eux-mêmes, pas ça, pour aux enfants d'abord. Que les enfants prennent conscience. Si le gouvernement s'implique, le gouvernement a le souci des enfants et que son acteur puisse être sérieux dans ce qu'ils font comme travail. Les avantages que portent les logiciels comptables sont nombreux. On peut prendre la rapidité, et la fiabilité et puis la disponibilité des informations financières. Comme difficulté, les élèves prennent rien que la théorie. Avant l'introduction de l'utilisation des logiciels bananes, on devait commencer d'abord par expliquer théoriquement à quoi servent les logiciels comptables et surtout ceux qui ne maîtrisaient pas l'informatique comme il faut. On devait aussi approfondir les apprentissages dans le cadre de l'informatique générale pour qu'ils s'adaptent facilement pour utiliser les logiciels comptables bananes. Le logiciel Banana, c'est un logiciel vraiment très intéressant et je dirais même que notre gouvernement devait faire l'effort de permettre aux autres écoles,
surtout les écoles qui sont dans les villages, d'avoir des ordinateurs pour moins pratiquer ce logiciel. Le problème, c'est que le gouvernement, à travers son ministère de l'Éducation, de voir comment ils peuvent réussir cet enseignement. Et comment pour réussir cet enseignement, ça demande à ce que ces écoles-là soient dotées de matériel informatique nécessaire qui peut permettre la réussite de cet enseignement. Sans cela, nous ne pouvons pas nous attendre à un bon résultat parce que pour ces cours-là, il faut savoir lier la théorie et la pratique. Alors la pratique, c'est que les enfants, chaque élève doit avoir l'outil nécessaire qui peut lui permettre de réussir cet enseignement. Ici, là, nous voulons simplement lancer un plaidoyer à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des partenaires, notamment Banana, qui ne se lassent pas à nous accompagner pour la digitalisation et la modernisation des enseignements-apprentissages à travers les écoles pour la bonne formation de nos apprenants. La réussite de cette réforme est tributaire de l'appui du gouvernement congolais et de l'accompagnement des partenaires éducatifs en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement et des apprentissages des assistants comptables formés en République démocratique du Congo.